Memoriam, dans les choristes, la musique de Bruno Coulet, pour vous accueillir, Frédéric. Donc voilà, j'ai parlé de ce qui s'est passé hier soir sur la 3, où on rendait hommage, où on rend hommage à ceux de 14. Voilà. Et ceux de 14, ils étaient très très jeunes. Oui. Donc on en a parlé cet été, et maintenant on va parler un peu de ces fameux jeunes de 20 ans, 3 mois après le début de la guerre, comment ils sont habillés, voilà. le pactage, comment ils sont armés. Absolument. Essayer de comprendre un petit peu dans quel état ils sont 3 mois après le début de la guerre. Et quel uniforme. Quel uniforme. Alors tout le monde en parle, on le sait, on connaît cette histoire, Thierry, avec ce fameux pantalon rouge, où l'on devient une véritable cible mouvante. On nous dit qu'un pantalon rouge se voit à 4 km de distance. C'est dire si pour les Allemands c'est du tir au pigeon, mais c'est une horreur. D'ailleurs, la semaine la plus sanglante de la Première Guerre mondiale est au mois d'août 1914. Ne parlons même pas de Verdun, on ne parle pas du chemin des dames. Août 1914, du 21 au 26 août, c'est la semaine la plus sanglante. À la fin de 1914, déjà, on a 500 000, 600 000 personnes blessées ou mortes, 3 000 par jour. 3 000 soldats qui disparaissent par jour. Alors ce pantalon rouge, c'est le fameux pantalon Garance. Alors pourquoi cette couleur? En fait, cet uniforme n'a pas changé pratiquement depuis la fin du règne de Napoléon. D'accord. Y compris sous Charles X, y compris. Donc c'est dire si tout cela. Alors nous avons été reçus de façon extraordinaire à l'historial de la Première Guerre mondiale qui se trouve à Péronne, dans la Somme. Je vous conseille d'y aller. Et nous y sommes allés pour tourner justement et voir ces uniformes, des uniformes qui ont été portés par ces soldats et qui sont exposés dans ce remarquable musée, alors avec des images d'archives. Vous comprenez bien que les images d'archives que nous avons de 1914 ne sont que du noir et blanc. Donc nous avons été voir avec cet historien, nous avons retrouvé ces images, ces photos. Et nous avons Brice Bélier, qui est un collectionneur, qui conserve précieusement son uniforme, qui a accepté que l'on tourne pour que vous puissiez voir quelle était cette couleur, cette fameuse couleur rouge du pantalon et du képi. Le képi rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est à l'ennemi, on pointe, on tire, on vise quoi? Le képi rouge, et on a tout de suite la tête, évidemment. À peu près entre 75 et 80% des blessures de cette année 1914 sont à la tête, évidemment. Et alors des blessures dramatiques. Alors il y a des couvre-képis, comme on peut le voir là tout en haut de l'image. C'est-à-dire que très vite on va s'apercevoir que ce rouge est évidemment piégeux. Donc on va donner aux soldats des couvre-képis, on les voit là d'ailleurs. Et voilà encore vous voyez que l'uniforme, alors bleu en haut, mais ce képi rouge, et puis ces pantalons. Il y en avait quelques-uns qui étaient exposés à l'historial. Nous avons pu pénétrer dans les réserves et nous avons pu tourner quelques images grâce à monsieur Frédéric Adelec, je salue. Et évidemment, alors ces chaussures à clous, ces fameux brodequins à clous. Alors pourquoi des clous? Ça permettait d'accrocher un petit peu mieux sur le terrain et ça usait moins rapidement la semelle. Et puis il y a tout ce pactage à l'intérieur, la glace, la montre, la pipe. On fumait la pipe, surtout pas la cigarette. Dès que vous allumiez la cigarette, ça faisait un point lumineux, pan, c'était perdu. Donc on fumait la pipe avec le culot de la pipe retourné à l'envers pour éviter que l'on ne puisse voir à distance la lumière. Et puis évidemment, cette année 1914, surtout en ce mois d'octobre, novembre, on commence à s'enterrer. C'est la guerre qui va s'enterrer, c'est la guerre de tranchées qui débute avec ces armes terribles, un fusil qui pèse un âne mort et puis cette baïonnette qu'on appelait la Rosalie, qu'on plaçait 65 cm de long, on l'a placée au bout du fusil et il fallait monter à l'assaut avec cet armement et cet harnachement et ce poids en permanence sur les épaules. Voilà, in memoriam, c'était comme ça que je vous ai accueilli tout à l'heure, voilà, pour ce souvenir. Et on en reparlera tout à l'heure, hein, vous reviendrez. Alors c'est en 15 qu'on changera d'uniforme, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pour l'instant.